Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 13 novembre 2012, à Infomax ce soir, y aura-t-il un seul centre de service pour l'Est de Gatineau? Les paroissiens de Buckingham démontrent leur générosité. Tout un succès pour la première classique de poker de TVC. Et une rencontre avec le président de la Chambre de commerce de Gatineau. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, comme on vous l'annonçait la semaine dernière, tous les fonctionnaires qui travaillaient au centre de service du secteur Masson-Angers ont été relocalisés au centre de service de Buckingham. On se souvient que des ouvriers avaient constaté la présence d'amiante en faisant des travaux de rénovation au sous-sol de l'édifice. Le centre de service avait alors été évacué d'urgence. La Ville de Gatineau et la santé publique ne sont pas en mesure de dire à quel moment on va être en mesure de réouvrir l'édifice, étant donné qu'on effectue actuellement des tests. Donc, depuis plus d'une semaine, les fonctionnaires des secteurs Masson-Angers et Buckingham travaillent tous au même endroit, c'est-à-dire au centre de service qui est situé sur la rue Charles à Buckingham. Eh bien, dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, qui est diffusée sur nos ondes cette semaine, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, nous a confirmé que la cohabitation se passait très bien et qu'il y voyait même certains avantages, notamment au niveau de l'urbanisme. Il soutient même qu'éventuellement, on devrait se poser la question à savoir si on va bel et bien maintenir deux centres pour desservir l'est de la ville. Un jour, la question va se poser. En même temps, la loi prévoit, depuis les fusions, qu'on a deux centres de service, un ici puis un à Masson-Angers. Donc, il faudrait changer la loi. Puis pour moi, la question la plus importante, c'est pas tellement où on regroupe les gens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les deux édifices, puis comment on s'assure que les deux communautés ont quelque chose d'intéressant. Parce qu'on ne peut pas juste fermer un ou l'autre. Puis il y avait même une idée qui circulait à un moment donné de fermer les deux puis construire un troisième édifice. Jamais, là, c'est de la dépense pour rien. Alors que moi, je pense que si on a des activités dans les deux qui sont intéressantes pour les deux communautés, moi, je suis parlable, là, on peut mettre toutes sortes de choses sur la table. Le maire de Gatineau, Marc Bureau, était de passage dans nos studios vendredi dernier pour participer à l'émission Parole à l'élu qui va être diffusée sur nos ondes cette semaine. Évidemment, on a discuté de l'actualité municipale au Québec, notamment de la démission des maires Tremblay et Vaillancourt. M. Bureau a encore une fois répété que Gatineau était loin d'être dans une situation comme celle de Montréal et Laval et que la Ville de Gatineau avait tout mis en œuvre pour s'assurer qu'il n'y ait ni corruption ni collusion lors de l'attribution des contrats. On se souvient que M. Bureau avait annulé deux rencontres demandées par le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, qui souhaite que tous les contrats des 10 dernières années soient réexaminés. Un extrait de l'émission Parole à l'élu. Fournit tous les documents à l'UPAC, à la commission Charbonneau. Donc, puis on le voit là, avec ce qui se passe dans la région métropolitaine, je pense que c'est les gens les mieux placés pour vérifier nos contrats. Puis moi, je vais collaborer avec la commission Charbonneau. Si on me demande des renseignements, toute l'administration va collaborer. Puis il y a aussi le vérificateur général qui a déjà fait l'exercice pour une période de 3 à 4 ans, donc de 2008 à 2011, il a couvert ces contrats-là. Donc, je pense que ça a déjà été donné. Puis, on le voit, l'UPAC et la commission Charbonneau possèdent des moyens là, très, très grands. Donc, c'est à eux un petit peu de faire le travail. Mais le vérificateur a déjà fait ce travail-là. Puis, quand on a des dépassements de coûts, on doit être le seul conseil municipal qui, quand il y a des dépassements de coûts importants, on emmène ça à notre conseil municipal, puis c'est eux qui vont décider si on va de l'avant quand même avec le contrat ou pas. Mais quant à la rencontre là, qui a été demandée par M. Pedneau-Jobin, 2 fois annulée, est-ce que vous allez, si M. Pedneau-Jobin en redemande une autre, est-ce que vous allez accorder une rencontre à M. Pedneau-Jobin? Oui, à condition qu'on ne rentre pas, puis souvent quand on fait ce genre de rencontre-là, on le fait avec l'administration, puis c'est des rencontres à huis clos. Et là où j'ai de la difficulté, c'est quand on publicise ces réunions-là, puis qu'on les rend publiques, j'ai un petit peu de difficulté.
L'émission Parole à l'élu va être diffusée sur nos ondes dès 19 h ce soir. En première partie, le chef d'Action Gatineau et conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Et en deuxième partie, le maire de Gatineau, Marc Bureau. Pour les résidents du reste de l'Outaouais, notre émission va être disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca dès demain. Grande nouvelle dans le monde des médias alors que Vox devient MaTV à compter du 19 novembre prochain. L'annonce a été faite hier à Montréal. En plus d'un nouveau nom, MaTV va offrir toute une série de nouvelles émissions orientées vers l'utilité, l'éducation, l'information et la connectivité. L'animateur vedette Marc-André Coallier fait un grand retour à l'animation en présentant l'émission quotidienne Libre Service tous les jours dès 13 h. En semaine, MaTV va être clairement orienté vers une chaîne de service, mais la fin de semaine, les émissions vont être un petit peu plus relaxes. Les téléspectateurs de la région verront également de nouvelles émissions. L'émission Mise à jour Outaouais va être dorénavant animée par Caroline Scott et va être diffusée une fois par semaine. De son côté, Daniel Séguin va prendre la barre d'une toute nouvelle émission de 60 minutes intitulée Carte blanche. Les émissions à contresens avec Roch Cholette et Roger Blanchette, Les Arts Outaouais et Entretien vont rester à l'antenne. Toute la programmation va être disponible sur le site web www.matv.ca. Pour les téléspectateurs de TVC Basse-Lièvre, notre bulletin Infomag va être encore en ondes les mardis et jeudis dès 18 h. Les spectateurs, d'ailleurs, en Outaouais, vont pouvoir nous voir en rediffusion à 21 h et à 23 h. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau, qui est un organisme dont la mission est de favoriser l'intégration des jeunes de 16 à 35 ans sur le marché du travail, de prévenir le décrochage scolaire ou encore d'aider au démarrage d'entreprises, présente toute une série d'activités dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale qui va avoir lieu le 16 octobre prochain. Des activités qui vont permettre, entre autres, de favoriser le réseautage et de démontrer la créativité des jeunes entrepreneurs. Shauna Louise Cameron, qui est agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, nous parle de ces activités. Au début novembre, il y a eu le camp Déjeuner 2 pour sa 5e édition. 10 jeunes qu'on amène dans un camp. On fait toutes sortes d'activités pour leur développer leur goût de s'entreprendre et leur potentiel de leader. Aussi, à l'école Hormidas-Gamelin, il va se passer aussi une activité inspirée de Dans l'œil du dragon. Donc, des jeunes du cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat vont devoir présenter à un jury leur idée de projet pour l'année scolaire. Et puis, on organise aussi en collaboration avec Café Vital, qui justement... dans le concours, on organise un 5 à 7 à l'avenue Orientale la semaine prochaine pour faire du réseautage et vraiment encourager la relève entrepreneuriale. Est-ce que ça s'adresse exclusivement aux jeunes ou ça peut aller des gens de tous les âges qui auraient le goût peut-être de se lancer en entreprise? Oui, évidemment, ça s'adresse à tout le monde et vraiment d'encourager la population à s'intéresser à cette culture-là qui se développe de plus en plus dans notre région. Pour une 4e année consécutive, les paroissiens des paroisses Saint-Luc et Saint-Grégoire dans le secteur Buckingham ont fait preuve d'une grande générosité à l'approche des fêtes. En fait, depuis la fin de semaine de l'Action de grâce, une cueillette d'aliments non périssables a été organisée au profit de l'Ami de l'Entraide, la Banque alimentaire de la Basse-Lièvre. Eh bien, c'est ce matin que les denrées ont été livrées. Le curé de la paroisse Saint-Grégoire, le père Romain Trépanier, s'est dit très heureux de la réponse de ses paroissiens. C'est un projet qui a commencé pour nous depuis 3 ou 4 ans, 4 ans je pense. Et puis, chaque automne, à l'Action de grâce, on invite les gens à voir leur situation de vie par rapport à celle des gens qui ont à aller chaque mois à la Banque alimentaire. On nous dit dernièrement que c'est 300 familles qui passent à la Banque alimentaire. Donc, dans un projet collectif, Saint-Grégoire-Saint-Luc, on a demandé aux gens de semaine en semaine de faire leur part. Puis aujourd'hui, on a les résultats de cette générosité-là, puis on est bien heureux parce que l'an passé et cette année, ça a super bien réussi. Mais je pense que si les gens considèrent ces chiffres-là de 300 familles là, qui vont chaque mois, c'est un besoin important de notre communauté.
Je pense que le projet a jailli aussi d'une prise de conscience. Monseigneur Hébachère, à l'époque, nous avait demandé de repérer dans notre paroisse tous les lieux de support, d'entraide. À ce moment-là, on avait visité la Maison de la Famille, l'Ami de l'Entraide, et beaucoup d'autres organismes, le Grenier de l'apprentissage aussi, et on a réalisé qu'on pouvait être des collaborateurs de ces gens-là, des supporters de leur œuvre. Bonne nouvelle pour les amateurs d'art visuel de la région. En effet, l'activité Gatineau en art, qui avait connu un vif succès en 2011, va être de retour l'été prochain sous le pont Brady. Rappelons qu'en 2011, plus de 1200 personnes avaient participé à l'événement malgré la mauvaise température. La coordination a été confiée à l'artiste peintre Diane Fontaine, qui nous donne plus d'explications. Donc, on attend 60 peintres et sculpteurs. Puis, ce qui est vraiment intéressant cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fermer la rue et puis d'inviter des artisans de la région et d'ailleurs pour vraiment envahir le village et faire de cet événement-là un vrai festival. Bien, le festival revient, entre autres, grâce à Maxime Penneau-Jobin, au regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre et de l'Estacade. Et puis, c'est ces trois organismes-là, avec la ville de Gatineau, qui ont vraiment comme voulu que cet événement revienne là absolument parce qu'elle a eu un bon succès. Et puis, m'ont demandé si j'étais prête à faire la coordination de cet événement-là. Donc, m'ont engagé pour mettre cet événement-là sur pied. La première classique de Poker Holden au profit de votre TVC s'est déroulée samedi dernier à la salle des Chevaliers de Colomb dans le secteur Buckingham. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une première, les organisateurs ont connu tout un succès. En tout, 130 joueurs ont participé à la journée qui s'est déroulée sous le thème de la bonne humeur. C'est Mathieu Simard qui a remporté les grands honneurs et qui a quitté la soirée plus riche de 1600 $. De son côté, le finaliste Éric Morin a remporté 1000 $. Un post-mortem de la classique va se faire sous peu, mais tout porte à croire que l'événement va être de retour l'an prochain. Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Antoine Normand, a réagi au classement de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui place Gatineau au 97e rang parmi 103 municipalités pour sa facilité à y faire des affaires, et ce, malgré les dépenses engendrées par la campagne Gatineau Ville d'affaires. Pour nous parler de ce sondage et de la campagne Gatineau Ville d'affaires, j'ai rencontré M. Normand un peu plus tôt dans nos studios cet avant-midi. Antoine Normand, vous êtes évidemment président de deux compagnies, vous avez vos deux propres compagnies, mais la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le président de la Chambre de commerce de Gatineau. J'aimerais dans un premier temps que vous nous disiez un petit peu quel est le rôle, la mission de la Chambre de commerce. J'ai été élu au mois d'avril dernier comme président de la Chambre, prendre la relève de M. Philippe Marillon, qui était là depuis un bon 4-5 ans. La mission de la Chambre de commerce touche, dans le fond, elle a plus d'une mission. Il y a une mission, évidemment, c'est de permettre aux gens d'affaires de connecter, de réseauter, mais c'est surtout, à mon avis, à moi, une mission de défendre les intérêts de la communauté économique de la région. Il y a beaucoup de groupes d'intérêts, il y a beaucoup de groupes qui font de la représentation, mais peu d'entre eux travaillent directement sur notre tissu économique. Puis quand je parle de notre tissu économique, ça comprend autant les entreprises privées, les grandes entreprises, les PME, les coopératives, les entreprises d'économie sociale, tous ceux qui font rouler l'économie de la région. Notre mission, c'est de les représenter, de représenter leurs intérêts. Évidemment, on sait et on voudrait que la ville de Gatineau soit de plus en plus une ville d'affaires. Pourtant, la semaine dernière, on a appris là, que sur 103 municipalités, on se classe au 97e rang. Donc, on est vraiment en bas de peloton. Est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres-là dans un premier temps? Je ne peux pas dire que je suis surpris. Il faut comprendre qu'il faut revenir, c'est une question d'historique. Historiquement, la ville de Gatineau a toujours été, ou les anciennes villes de la communauté urbaine ont toujours été des villes un peu de dortoir d'Ottawa, qui ont commencé à prendre un essor économique un petit peu plus important au cours des années 80. Au cours des années 90, avec le rapport Baudry, on s'est dit qu'il faudrait parler de diversification, il faudrait arrêter d'être aussi dépendant
du gouvernement fédéral là, suite à la première série de coupes du début des années 90. Ce mouvement-là, autant économique que culturel, a continué. Maintenant, on va beaucoup moins chercher nos services culturels du côté d'Ottawa, on va beaucoup moins magasiner du côté d'Ottawa, mais on n'est pas encore rendu à un point où est-ce que les entreprises de la région font rouler l'économie comme telle. Le gouvernement fédéral est encore un des bailleurs de fonds, là, un des injecteurs de fonds dans notre économie principaux. Ceci étant dit, c'est tout un changement de perspective, un changement d'attitude, un changement de culture qu'il faut qu'il s'opère pour se donner une communauté entrepreneuriale. La première chose qui était importante avec le Gatineau Ville d'affaires qui a été lancé il y a quelques années, puis avant ça avec le travail du CLD, là, suite à la fusion avec la Corporation de développement économique qui existait dans le passé, c'était de se dire, OK, il faut créer un tissu, il faut créer un sentiment que c'est possible d'entreprendre à Gatineau. Ça commence. On commence à le voir. On est loin de régions comme la Beauce, comme Drummondville, où est-ce que c'est naturel pour un jeune de se dire « moi, je vais me partir en entreprise ». Pas encore naturel ici, mais c'est moins pire que c'était il y a 15 ans. Maintenant, ce que Gatineau Ville d'affaires et d'autres projets, programmes comme ça ont créé, c'est de la demande. C'est tout d'un coup des gens qui se sont dit, bien, peut-être que c'est vrai, je pourrais me partir en affaires. Peut-être que je pourrais prendre l'expansion de mon entreprise qui est à Ottawa, l'amener à Gatineau puis attaquer le marché québécois. Il y a des gens qui ont commencé à penser comme ça. Évidemment, suite à la fusion, l'autre problème que ça a créé, c'est 5 villes qui avaient 5 manières différentes. Et Buckingham est un parfait exemple de ça, de quelque chose qui marchait très bien à une certaine échelle et qui tout d'un coup ne se retrouvait pas dans le grand ensemble de la ville. Et je crois que les services de développement économique, les services d'urbanisme surtout, ont été très touchés par ça. Et il y a toute une question de leadership qui doit revenir pour dire oui, on veut accueillir des entreprises. Est-ce que la Ville de Gatineau rend la tâche facile aux entreprises? Non. Actuellement, ce n'est pas facile. Ça pourrait être pire, mais c'est vraiment pas facile. Cependant, il y a quand même une bonne volonté. Là. On sent qu'on veut que ça bouge. J'ai appris la semaine dernière qu'on avait nommé un fonctionnaire, une personne qui va être responsable de tous ces changements-là, ces projets-là de manière centrale, d'accompagner les entrepreneurs qui veulent lancer des projets. C'est tous des points positifs. Mais actuellement, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de lourdeur et de délais. Et quand on essaye d'entreprendre, les délais sont importants. La campagne Gatineau Ville d'affaires qui a connu certaines, pas nécessairement des ratés, mais un petit peu de critiques. Entre autres, on sait que certaines personnes qui ont été mises à l'avant, qui n'ont pas encore reçu leur permis. C'est des détails. Entendons-nous, Gatineau Ville d'affaires, c'était pour dire on crée un environnement favorable aux entreprises. Le problème, d'après moi, c'est que ça a créé trop de demandes qui fait que les services municipaux n'ont pas suivi. On vous a reproché, M. Normand, d'avoir fait de la politique. M. Bureau qui disait la semaine dernière que vous ne devriez pas nécessairement là, faire de la politique en étant président de la Chambre de commerce de l'Outaouais. Comment vous réagissez à ça? Parce que, dans le fond, tous les gestes qu'on pose sont politiques, finalement. Tout à fait. C'est exactement ça. Je ne lui en tiens pas rigueur. On a vu par la suite, la semaine dernière, que le directeur du développement économique, Michel Plouffe, a dit « Oui, c'est vrai, on a encore des croûtes à manger, puis on va s'atteler à la tâche. » Mon rôle de président de Chambre de commerce, ce n'est pas un rôle de plante verte. Là. Comme je l'ai dit la semaine passée, je ne suis pas là pour organiser les 5 à 7, je suis là pour défendre les intérêts de la communauté économique. Et ça, c'est de la politique. C'est politique et je vais continuer de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai été nommé là. Et en terminant, M. Normand, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va vers quelque chose de mieux à la Ville de Gatineau? Oui. Écoutez, ça pouvait difficilement être pire que ce qu'on a vécu dans les 5-6 dernières années là, suite à la fusion. Je pense que les choses commencent à se placer. Je pense qu'on commence à sentir du niveau politique du conseil municipal dans son ensemble et du bureau du maire une volonté de dire, OK, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Et puis, je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière a peut-être été une autre bougie d'allumage pour dire qu'il faut que ça avance plus rondement parce qu'on a la capacité d'attirer des entreprises. On veut attirer des entreprises. À la Chambre de commerce, on veut essayer de trouver des solutions avec la Ville. Et maintenant, il faut que ça roule. Les solutions qui vont venir avec la volonté d'en avoir. La volonté de toutes les parties et non seulement la volonté d'un côté. Monsieur Normand, merci infiniment. Merci à vous.
pour nous parler, encore une fois, art et culture, on reçoit Hugo Parisien. Hugo, on commence tout de suite la chronique avec des bonnes nouvelles que vous venez tout juste de recevoir de la ville de Gatineau. Effectivement, on sera finalement doté dans le secteur est de la ville de Gatineau des fameuses colonnes Maurice, donc les colonnes qui permettent d'afficher les spectacles et ce qui s'en vient sur le territoire de la ville de Gatineau. Les gens l'auront certainement vu ailleurs à Gatineau, oui. Il y en a plusieurs d'installés, et puis on était le dernier secteur à ne pas bénéficier de ce privilège-là. Donc cette fois-ci, c'est vrai, au coin de McLaren et de l'avenue de Buckingham, nous aurons désormais la fameuse colonne Maurice, donc tout à proximité du pont, et nous pourrons également afficher les spectacles qui s'en viennent là, pour le grand public, ce qui se passera à la salle des Jardins, mais également ce qui se passera sur le restant du territoire de la ville de Gatineau. Ça devrait se faire d'ici le prochain mois. On rencontre la direction des arts de la ville de Gatineau ce vendredi pour savoir plus de détails sur l'information, mais c'est confirmé, c'est une colonne Maurice qui sera bel et bien installée. Bonne nouvelle pour afficher justement les spectacles qui s'en viennent. En parlant de spectacles, parlant d'événements, on sait qu'à tous les dimanches, c'est un événement là, dans le secteur Est, le cinéma Brookfield. Quel film nous est présenté cette semaine? On sent que l'ère des fêtes s'en vient à grands pas. C'est la Fée Clochette qui vient faire son passage à la salle des Jardins dans le cadre du cinéma Brookfield. Une production de Disney, évidemment. Écoutez, pour en faire un résumé rapide, la Fée Clochette se retrouve dans un endroit où elle n'a pas le droit d'y être, une espèce d'endroit hivernal où c'est glacé, et ses ailes se mettent à scintiller. Elle se met à faire toutes sortes de découvertes qui vont changer un petit peu la perception de ses grandes amies et de son terrain natal. Donc, c'est Place à la Fée Clochette et, bref, un merveilleux monde de Disney, une fois de plus, là, qui sera présenté dimanche à 14h à la salle des Jardins. Évidemment, c'est pour toute la famille. Prix d'entrée? 3 $ le prix d'entrée, et les billets sont strictement en vente à la porte quand on parle de cinéma. Donc, on a simplement à se présenter. On bénéficie de cette sortie-là en famille, évidemment. On continue toujours à la salle des Jardins, en fait, en fin de semaine, le 16, spectacle d'Offenbach est précédé par un gars là, de la région ici. C'est Alex Archambault qui prendra la première partie d'Offenbach. Offenbach n'a pas besoin de présentation. Par contre, je vais simplement ajouter, parce que les gens posent souvent la question, est-ce que c'est le groupe original? Effectivement, c'est les membres du groupe qui restent encore sur la scène québécoise. On sait que Jerry ne sera pas là, évidemment, mais c'est la version officielle d'Offenbach. Et je reviens à Alex Archambault. Alex Archambault qui s'est fait distinguer lors de la dernière édition de Secondaire en spectacle, et la salle des Jardins lui avait remis comme prix une première partie pour Offenbach, effectivement. Donc, pour les gens qui connaissent Alex Archambault, c'est une belle façon d'aller encourager la relève. Ça se passe le 16 novembre à la salle des Jardins. Pour des billets, lesalledesjardins.ca. On se présente à la librairie Rosemary. Et puis, il y a un prix pour les étudiants, je tiens à mentionner, parce qu'il y a un étudiant qui prend part au spectacle. C'est 20 $ pour les étudiants et 30 $ pour les adultes. Donc, c'est un rendez-vous ce vendredi à la salle des Jardins. Et peut-être certains de nos téléspectateurs qui vont pouvoir aller au spectacle gratuitement. On va faire tirer des billets, si je ne m'abuse. En fin d'émission, effectivement. Effectivement. Et toujours à la salle des Jardins, un spectacle qui est très populaire, qui s'en vient en fait le 9 décembre. Il reste à peu près plus de billets pour le Père Nicolas Noël. Effectivement, dernière chance pour se procurer des billets. Ça a fait fureur. C'est le fameux Père Nicolas Noël. C'est celui qu'on retrouvait dans le cadre du spectacle d'Arthur l'Aventurier, qui a lancé à la demande générale son premier spectacle. Et il a fait plusieurs apparitions publiques au point de vue télévisuel et tout ça dans les derniers jours. Il reste une vingtaine de billets. Donc, avis aux intéressés, ceux et celles qui veulent rencontrer le Père Nicolas Noël. Belle façon de rentrer dans les fêtes. Ça se passe le 9 décembre à 15h. À la salle des Jardins, pour une fois que ça se passe à Buckingham, il faut le souligner. Et on se procure des billets au même endroit, à librairie Rosemary et à la salle des Jardins. Ou encore par téléphone au 819-986-8511, le poste 3129. On parle à Marie-Ève. Notre festival de jazz ici à Buckingham, le Buckingham Buzz Jazz, qui se poursuit en fin de semaine. Encore une fois, 2 spectacles ce vendredi au Café des Artistes. Ce vendredi, dès 20h30, une programmation double encore, donc plein les oreilles pour les gens qui veulent bénéficier de cet aspect festif de jazz qui se retrouve à Buckingham. C'est première partie, le quartet de jazz Massey Johnson, et qui regroupe surtout 2 musiciens, Gilles et Bob, qu'on connaissait auparavant avec le groupe Héritage Big Band. Écoutez, Gilles Massey a été guitariste à de nombreuses reprises, comme étant pigiste pour plusieurs grands événements à travers le Québec. Et Bob Johnson touche aussi
au jazz funk. On fait de la musique assez particulière, mais on respecte toujours les lois qui régissent le jazz, évidemment. Et puis, dès 21h30, donc pour la deuxième partie, on se retrouve avec Adesso, quartet de jazz novateur. Adesso combine la puissance de la voix à un groove unique, créant ainsi un style qui interpelle le public par sa couleur particulière, tout en respectant la complexité du jazz. C'est, au point de vue du chant, c'est Kevin Gillespie qui fait la composition et le chant, évidemment. C'est un rendez-vous. Ça se passe donc dans le secteur de Buckingham, ici au Café des Artistes, ce vendredi. Et on peut, on le rappelle, se procurer de souper au restaurant avant de monter en haut pour les spectacles. Pour le spectacle. On change complètement de domaine. On reste toujours dans le secteur Buckingham. On sait que Diane Fontaine a transformé sa galerie au début de l'automne. On parle maintenant de l'espace 654 et un vernissage qui s'en vient ce jeudi, je pense. Oui, et donc le 15 novembre, donc jeudi, vernissage à l'espace 654. Écoutez, dans le passé, c'était la Galerie d'art Fontaine, donc c'est au même endroit. C'est simplement que la Galerie d'art a pris une toute nouvelle forme. C'est devenu une coopérative d'artistes. Et pour l'occasion, on reste dans le domaine du jazz parce qu'on est dans l'aspect festif du jazz ici à Buckingham. Bulle et musique jazz, c'est la thématique qu'on nomme pour l'événement. Et puis, on aura plusieurs artistes qui seront là. Il y a Diane Fontaine, Mary Maguire, Jonathan Fournier, Mélissa Annemal, Viro, via Sylvie Rossignol, et Lise Dupuis qui seront là pour... L'exposition vise des petits et mini formats. On n'en dit pas plus, c'est un rendez-vous, mais ça vaut la peine d'aller voir. Donc, sur l'avenue de Buckingham, anciennement la Galerie d'art Fontaine, qui est venue pour le privilège de tous ces artistes-là, le vernissage à l'espace 654. On se transporte maintenant du côté de Hall au Brasseur du Temps, deux spectacles qui nous sont présentés en fin de semaine. Oui, le 18 novembre à 20h, c'est Alexandre Belliard qui sera là, donc alliant chansons et anecdotes à caractère historique. Ce concert est une véritable escapade dans les racines de l'histoire. Pour les gens qui sont fanatiques du volet historique, patrimonial et tout ça, c'est un bon rendez-vous. Et également le 19 novembre, au Brasseur du Temps, toujours, on reste au Brasseur du Temps, le trio Vince Rimbach, qui sont originaires du New Jersey, désolé, et le saxophoniste Vince Rimbach est gradué du renommé Berklee College of Music à Boston, désolé, où il a étudié en composition, arrangement et performance. Bref, on voit que la saveur jazz, blues est très effervescente pour toutes les activités qui se dégagent actuellement au point de vue culturel, tout en voyant que le caractère des fêtes s'en vient à grands pas. Et à quelques pas de là, on a la salle Jean-Després qui nous présente un plateau double, en fait le 19 novembre. Oui, donc plateau double, Peter et Monogrenade. Écoutez, Peter propose une poésie autobiographique et mélancolique sur fond pop électro dépouillé, c'est ce qu'on dit. Et Monogrenade n'a pas fini de faire jaser des touches électroniques. Donc, on parle de touches électroniques, probablement qu'on fait référence au piano, c'est ce qu'on fait. Et donc, le maillage des deux va donner quelque chose d'assez surprenant. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, salle Jean-Després, 19 novembre. Et en terminant, le 30 novembre, un grand du jazz, Bob Harrison, qui nous arrive. Un des rois du jazz québécois, donc Bob Harrison, qui sera le 30 novembre au Cabaret La Bazoche. C'est une belle façon d'aller célébrer une fois de plus le jazz cette semaine, d'aller voir ce roi du jazz au Cabaret La Bazoche dans cet espace intime. Ça vaut la peine. Voilà, merci beaucoup Hugo. Alors je vous rappelle qu'on a des billets à faire tirer pour le spectacle d'Offenbach. Si vous êtes intéressé, vous nous appelez ici au 819-281-8250 et on va faire le tirage parmi les appels qu'on va avoir reçus. Et je vous rappelle en terminant qu'à 19h, c'est l'émission Parole à l'élu. Deux invités cette semaine, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, et le maire de Gatineau, Marc Bureau. Merci, bonne fin de soirée.